Quel est ton trouble oculaire? Moi, j'ai la myopie. Je suis myope. Je suis myope. Myope. Je suis myope. Myope. Je suis myope. Je suis myope. Depuis des décennies, les taux de myopie se voient augmenter de manière exponentielle aux quatre coins du globe. En effet, 81% des professionnels de la vue affirment que ce trouble oculaire est l'un des plus grands problèmes affectant la vue aujourd'hui, ce qui pose un risque inquiétant pour les générations futures. Mais enfin, qu'est-ce que la myopie? Bonjour, je m'appelle Mathilda et aujourd'hui je vais vous présenter l'épidémie de la myopie. Avant de plonger dans le vif du sujet, il est important de d'abord comprendre le fonctionnement intérieur de l'œil, un organe sensoriel particulièrement fascinant. La surface avant de l'œil s'appelle la cornée, une couche transparente qui offre une protection et permet à la lumière de pénétrer dans l'œil. Autour de la cornée se trouve la partie blanche de l'œil, la sclère, qui entoure le globe oculaire et lui donne sa structure ronde. Derrière ceci se trouve l'iris, la partie colorée de l'œil. Au milieu de l'iris se trouve un petit trou appelé pupille. Cette dernière peut s'élargir ou se rétrécir lorsque l'iris qui l'entoure se contracte ou se détend, contrôlant la quantité de lumière qui entre dans l'œil. Derrière la pupille se trouve le cristallin, un disque transparent qui sert à transmettre et à focaliser la lumière entrante vers la rétine. Cette dernière est une fine couche au fond de l'œil qui contient des millions de cellules photosensibles qui détectent la lumière. Ces signaux lumineux détectés se rassemblent tous dans une structure appelée nerf optique, qui transmet ces signaux lumineux au cerveau. Pour avoir une vision nette, il faut que la cornée, le cristallin et la rétine fonctionnent ensemble correctement. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Dans le cas de la myopie, les rayons lumineux qui entrent dans l'œil ne convergent pas sur la rétine, mais bien en avant de celle-ci. Ceci est habituellement dû à un globe oculaire trop long, mais peut aussi être expliqué par un cristallin trop bombé dans des cas plus rares. Bien que les symptômes soient variables en fonction de la sévérité de la déformation, la myopie se caractérise principalement par les effets suivants. Une vision floue des objets éloignés, le besoin de plisser les yeux ou de fermer partiellement les paupières pour voir clairement, des maux de tête causés par la fatigue oculaire et de la difficulté à voir lors de la conduite d'un véhicule, en particulier la nuit. Dans des cas plus graves, la myopie peut même mener au décollement de la rétine, entraînant une perte de vue permanente. Selon des recherches, entre 20 et 30% de la population mondiale est actuellement atteinte de la myopie. En Amérique du Nord, c'est 42%, contrairement à 28% en 2005. En Europe, une personne sur 3 est myope, un chiffre qui a triplé dans les derniers 30 ans. L'Asie surtout est le plus affectée, notamment chez les jeunes, avec 9 élèves sur 10 souffrant de ce trouble oculaire, contrairement à seulement 25 à 40% dans le passé. Des spécialistes estiment que la myopie devrait toucher plus de 50% de la population mondiale d'ici 2050, une réalité inquiétante pour les générations futures. Avec ces chiffres, il est facile de constater que la myopie est de plus en plus présente dans le monde, mais cela ne fait que soulever la question suivante. Pourquoi est-ce le cas? Est-ce que tes parents sont myopes? Seulement mon père. Oui, mes parents. Non. Ma mère, oui. Mes deux parents sont myopes. Mon père. Ouais, ma mère et mon père. Mon fils. La myopie n'a pas une seule cause en particulier. En effet, son développement est dû à une combinaison de facteurs, autant biologiques qu'environnementaux. Premier facteur, la génétique. Les antécédents familiaux en matière de vision jouent un rôle dans le risque de myopie d'un enfant. La probabilité qu'un enfant développe une myopie est de 1 sur 2 lorsque les deux parents sont myopes, 1 sur 3 si l'un des parents est myope et 1 sur 4 si aucun des parents est myope. Bien que ces chiffres soient assez flagrants, il serait faux d'affirmer que la génétique est la principale cause de ce trouble oculaire. Deuxième facteur, les écrans. Selon le Dr J. Wolfsenberger, directeur médical à l'hôpital Jules Gonin, les enfants d'aujourd'hui regardent plus d'écrans et lisent de plus près qu'avant. Cela induit la contraction d'un muscle qui déforme le cristallin. Pour éviter cela, l'œil va automatiquement grossir et provoquer une myopie. Ce phénomène de grossissement de l'œil s'applique à n'importe quel objet observé de trop près, mais la présence croissante d'appareils électroniques ne fait qu'aggraver la tendance. En effet, le temps passé devant les écrans est estimé en moyenne à 7,5 heures par jour pour les personnes de 8 à 18 ans. Le pire, ce sont les cellulaires qui, dû à la petite taille de leurs écrans, font encore plus forcer les yeux. Troisième facteur, le manque de lumière naturelle.
Selon le professeur Cochener, président de l'Académie française de l'ophtalmologie et chef du service d'ophtalmologie du CHU de Brest, la dopamine, un neurotransmetteur produit dans la rétine sous l'effet de la lumière, joue un rôle crucial dans la bonne transmission des images au cerveau et éviterait une croissance excessive de l'œil de la naissance jusqu'à 25 ans. Ceci veut donc dire que la réduction du temps passé à l'extérieur et conséquemment le manque de lumière naturelle est largement dommageable pour les yeux. Ce phénomène est particulièrement présent de nos jours, les enfants passant en moyenne seulement 6 heures dehors par semaine, ce qui est largement insuffisant. Quatrième facteur, le manque de dépistage. Puisque la myopie commence habituellement à se développer à un bas âge, les experts recommandent de faire passer aux enfants au moins un examen ophtalmologique par année, surtout s'ils se plaignent de maux de tête ou de mal voir. Si laissée non traitée, la myopie peut mener à une perte de vue permanente, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. D'autres facteurs peuvent également jouer un rôle dans le développement d'une myopie, tels qu'une mauvaise alimentation, la consommation du tabac et un manque d'exercice physique. Les chercheurs ont même trouvé des liens entre la pandémie COVID-19 et la hausse des taux de myopie. Puisque les gens étaient enfermés dans leur maison pendant de longues périodes de temps et ne regardaient que des objets de près, le problème des écrans se voyait accentué. Bien qu'il y ait eu une légère augmentation des taux durant cette période, il faut se rappeler que la myopie se forme tout doucement au fur et à mesure des années. Ce ne sont donc pas quelques mois de confinement qui vont faire toute la différence à ce niveau. Puisque l'environnement dans lequel vit une personne joue un si grand rôle sur son risque de développer une myopie, certains groupes sont malheureusement davantage susceptibles à ceci. Tout d'abord, le fait de vivre en milieu urbain a un effet néfaste sur le développement de problèmes visuels. Ceci est parce que la vie en ville signifie plus de temps passé à l'intérieur, notamment avec les travaux en bureau et les courts déplacements dus à la proximité des immeubles, ainsi que la présence de plus d'appareils électroniques. La vie en milieu rural, par contre, signifie plus de temps passé à l'extérieur, avec le travail manuel et les longs déplacements, ainsi que la présence diminuée d'appareils électroniques. Avec de plus en plus de personnes migrant vers les villes, la tendance risque de s'aggraver. D'autre part, les jeunes en Asie sont également plus à risque de développer une myopie, notamment dû au strict système d'éducation de cette région. Les élèves passent leur journée confinés en classe, engendrant un sévère manque de lumière naturelle, et font une quantité excessive de travail de proche, le nez collé soit dans les livres ou dans les ordinateurs. Conséquemment, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, une énorme partie des jeunes élèves asiatiques sont myopes, soit 9 sur 10. Nous savons maintenant que la myopie est un problème de plus en plus grave dans la société actuelle. Ceci nous mène donc à notre troisième question, la question futile. Que pouvons-nous faire pour corriger et ou prévenir la myopie? Est-ce que tu préfères les lunettes ou les verres de contact? Je préfère vraiment les lunettes. Les verres de contact? Je préfère les lunettes. Les lunettes. Je préfère les lunettes. Les verres de contact. Je préfère les lunettes. Il existe actuellement deux principaux moyens pour réellement corriger la myopie, la première étant la chirurgie LASIK ou kératomylésis in situ assistée par laser. Ce dernier consiste à rabattre la couche supérieure de l'œil et utiliser des lasers spéciaux pour remodeler les tissus sous-jacents, c'est-à-dire la cornée, afin de corriger les défauts de réfraction. Le deuxième moyen de corriger la myopie est le port de lunettes ou de lentilles de contact. Grâce à leur forme concave, ces lentilles dévient les rayons lumineux avant que ceux-ci n'atteignent l'œil, afin d'assurer qu'ils se focalisent plus loin dans l'œil, donc sur la rétine et non devant celle-ci. La courbure, l'épaisseur et le matériau des lentilles sont soigneusement choisis en fonction de la sévérité de la myopie à corriger. Ceux-ci étaient les moyens de corriger la myopie. Maintenant, voyons comment la prévenir. Il y a en effet plusieurs bonnes habitudes que les professionnels de la vue recommandent fortement à entreprendre afin de bien prendre soin de ses yeux. Premièrement, il est futile de limiter les activités prolongées en vision de près et encadrer leur pratique. Ceci veut donc dire qu'il faut se tenir à une distance d'au moins 30 cm de son livre ou écran, faire des pauses régulières de 20 secondes toutes les 20 minutes en regardant un objet à au moins 6 mètres de distance, avoir un éclairage suffisant et bien sûr, limiter le temps quotidien consacré aux activités de près. Deuxièmement, il faut privilégier les activités en extérieur afin de bénéficier de la lumière du jour. La lumière naturelle joue un rôle protecteur pour les yeux à partir de 40 minutes d'exposition quotidienne. Il est donc recommandé de passer un minimum de 2 heures à l'extérieur chaque jour. En effet, chaque heure passée dehors chaque semaine diminue de 2% le risque de myopie.
Troisièmement, il est absolument nécessaire de dépister et de bien corriger la myopie lorsqu'il y a lieu. Tout d'abord, un dépistage précoce est fortement recommandé, surtout en cas d'antécédent de myopie chez les parents. Suite à ceci, il est impératif de corriger la myopie de façon optimale dès le diagnostic et adapter régulièrement cette correction. Avant, on pensait que sous-corriger la myopie permettait de la freiner en limitant l'accommodation de l'œil pour la vision de près. On a depuis découvert que ceci n'est pas du tout le cas et que sous-corriger la myopie serait en effet contre-productif. La vision est un atout précieux de l'être humain, il faut absolument la protéger à tout prix. Donc, prenez bien soin de vos yeux et n'oubliez pas de porter vos lunettes.